Écoutons les témoignages. Je les écoute comme vous. Voyons ce que le Seigneur a fait. Nous allons rendre gloire au Seigneur ensemble pour ça. Koto la ba 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 ba. Et l'aider. Merci Seigneur. Shalom, mon nom est Diama, je suis de la Dynamique de Réveil Canada. Alors aujourd'hui, je voulais apporter un petit témoignage par rapport à l'action du Saint-Esprit, à l'onction du réveil dans la nation du Canada. Alors comme je disais la dernière fois, l'onction est présente grâce à l'atmosphère 24. Alors suite à ce que j'avais dit la dernière fois, je suis retournée un après-midi au travail et grande fut ma surprise, j'ai trouvé un grand écran sur lequel défilaient des paroles bibliques. Alors j'étais émerveillée, je me demandais mais qui avait fait ça? Normalement, on n'a pas le droit de... Je me permets d'interrompre là parce qu'elle m'a envoyé les images, les vidéos de ça, de ce grand écran dans l'endroit, dans son travail. Donc moi-même je vois, j'ai même cru que c'était une église. Ça c'est juste une parenthèse. Quand j'ai vu, je me suis dit, c'est quelle église? C'est une église? Non. Bon bref, le Seigneur est vivant. On la laisse continuer, notre sœur. Et cette personne qui était passée par là, je me suis dit, mais wow, que quand tu poses un geste, le Saint-Esprit, il continue l'action. Alors, cette personne qui avait fait ça avait mis l'adoration. L'adoration, et j'ai trouvé des patients devant un écran en train d'adorer. Wow. J'étais restée là et finalement, j'ai vu la personne qui avait fait ça. Je me suis approchée de la personne, je lui ai dit à la personne, est-ce que vous savez ce que vous êtes en train de faire? La personne m'a fait un sourire. Et puis en même temps, je voyais les responsables qui nous demandaient de venir pour une réunion. Alors j'ai dit à la personne que j'avais quelque chose à lui dire et que c'est l'onction du Saint-Esprit. C'est le réveil qui est là. Et il voulait en savoir un peu plus. Il dit, laisse tomber leur réunion là-bas et puis je veux entendre ce que tu as à me dire. J'ai commencé à lui parler de la dynamique de réveil, de l'onction, de la dynamique de réveil, de l'onction du Saint-Esprit qui agit en ces lieux. Alors je lui ai demandé quand est-ce qu'il revenait. Il m'a dit la semaine prochaine. Alors la semaine qui a suivi, je n'ai plus revu le monsieur. Et pas plus tard, je suis revenue cette semaine, mardi. J'ai retrouvé le monsieur. Il est revenu, il a fait pareil. Pour vous dire que quand le Saint-Esprit est dans un lieu, il tient tête. Il tient tête, c'est nous qui n'avons pas encore compris ce qui se passe. Mais l'onction de réveil est réellement là. Quand vous êtes là, il vient et il vous pousse. Il vous pousse. Donc c'est l'action du Saint-Esprit en ce moment, ce qui se passe dans cette nation du Canada. Alors je vais crier haut et fort que le réveil est là. Le réveil est réellement là, ici au Canada. Alors bien aimé, voilà ma petite contribution par rapport au réveil spirituel dans cette nation du Canada. Alors je dis shalom à tous et puis levez-vous. Le réveil est réellement là. Amen. Gloire à Dieu, que le nom du Seigneur soit béni. Que le Seigneur nous aide à pouvoir prier en effet pour les nations, comme le Canada et toute autre nation. Nous avons une émission chaque semaine qui s'appelle Prions pour les nations. Participez à cette émission. Alléluia. Et en particulier, vous qui êtes de la nation, parce que plusieurs nations passent, vous qui êtes de la nation, vous devriez être... et on va organiser ces choses-là, quoi qu'il en soit. Dans le futur, on va encore mieux organiser les choses. Vous devriez être présent. Gloire à Dieu. Mais je l'ai dit, on va le faire parce que, comme on l'entend là dans le témoignage de notre sœur, c'est fondamental. Le Saint-Esprit se déploie au travers de nous, en fait. Donc on doit être là pour prier pour la nation et finalement sur le terrain, on doit être des acteurs. Comme notre sœur l'a été et là en train de rendre témoignage. Gloire à Dieu. On continue. Bon, je veux dire simplement que par rapport à ce témoignage, je vais rendre, excusez-moi, c'est que lundi de la semaine passée qui vient de s'achever, le Seigneur a fait un miracle, vraiment. Parce qu'un camion a raté le camion a lâché les freins
Il était garé en train de baigner du sable sur une cour qui avait l'air d'être plate, mais il y avait une petite pente. Et alors, ça s'est passé devant moi. Le camion a commencé à reculer derrière comme un jeu, et puis au moment où on se rend compte que c'est sérieux, le camion est descendu et puis il est vraiment entré là où il y avait une grande pente. Et il y avait 3 maisons derrière qui devaient être détruites. Donc 2 maisons alignées et une autre maison qui était un peu à côté. Bon. Mais je me suis mis à crier, Seigneur, à demander au Seigneur que non, parce que je voyais la direction du camion de sable et les 2 maisons, il y avait des gens dedans. Il y avait une maison avec 5 personnes, la deuxième avec 3 personnes. Tous étaient à l'intérieur et à la cour, donc à la véranda, quoi. Alors, on a passé des moments de prière la veille. On a passé des moments de prière. On a prié pour la fin d'année. On a prié contre les accidents. On a prié contre les familles. Alors, c'était la maison de la veuve d'un grand cousin. Alors, cette maison s'est détruite parce que pendant que le camion se dirigeait vers les 2 maisons où il y avait des gens dedans, la maison qui était à côté n'avait personne à l'intérieur. Or, à l'heure là, il était 17h30, il y a plus de maisons, de personnes, souvent, dans la maison de ma belle-sœur là, parce qu'il y a ses belles-filles, il y a ses petits-enfants, ses enfants. Donc tout le monde est là pour préparer ou pour manger, vraiment à la cuisine là. Donc Dieu a vu qu'à l'heure là, il n'y avait personne dans la maison qui était plutôt en périphérie, qui n'était pas sur la trajectoire du camion. Et par miracle, le camion a viré là-bas, tout seul, dans la maison où il y avait, qui était vide. Où moi, je pensais que c'est là-bas que tout le monde va mourir, parce que j'ai commencé à pleurer, à crier que Seigneur, non, je sais qu'il y a des gens dedans, alors ces gens vont mourir. Et au moment où le camion cogne et écrase le mur de derrière, ma belle-sœur était justement rentrée de là où elle était, et elle, au lieu d'entrer dans la cuisine, elle s'est assise dehors. Elle dit qu'elle ne sait pas, quelque chose lui disait de rentrer. Alors elle s'est assise dehors, et les gens qui venaient, elle les recevait là dehors, et non pas sur la véranda de la cuisine. Donc c'était un peu dehors, sur la cour. Alors le camion, Dieu a vu que le camion devait tuer les personnes qui étaient dans les 2 maisons qui étaient sur sa trajectoire. Il a plutôt dit, mieux vaut perdre la maison que de perdre des personnes. Non, Dieu a viré le camion vers là où il n'y avait personne à l'intérieur et sauvé là où il y avait au moins 8 à 9 personnes qui devaient mourir du coup. Donc c'est un miracle, c'est une réponse à la prière. Donc nous bénissons Dieu pour ce miracle qui est une réponse à la prière que nous avions fait la veille. Et nous rendons grâce à Dieu. Et nous encourageons les uns les autres à ce programme de prière à la chambre haute, ou alors l'intercession. Ça a été le résultat authentique. La réponse authentique
des prières que nous avions menées, des combats spirituels que nous avons menés en faveur de nos familles, en faveur de notre entourage, en faveur de notre nation. Je suis le missionnaire, le frère Sébastien, je suis missionnaire au Cameroun. Je bénis le Seigneur pour tout ce qu'il fait dans cette plateforme, dans nos prières. Que le nom du Seigneur soit béni au nom de Jésus. Amen. Vous voyez, lorsqu'il parle de prière, on a prié, ce qu'il évoque en fait, et on ne se rend pas compte, c'est qu'il est en train de parler d'une prière matinale. Ce qu'il évoque, c'est une prière matinale à laquelle apparemment il a assisté. Et à cette prière-là, je pense qu'il est en train de parler de la veille, ou vous voyez, je pense qu'il a dû dire la veille. J'avais demandé qu'on prie pour les familles. J'avais demandé qu'on prie, effectivement. Je crois qu'il y a une fois, j'ai parlé de prière pour, effectivement, pour éviter les accidents. Il y a quelque chose comme ça qui a été fait un matin. On n'en a pas fait beaucoup, je pense qu'on l'a fait une seule fois. Ok. Je crois qu'on parlait de la fin d'année, quelque chose comme ça. Bon, bref, quoi qu'il en soit, il a bien mentionné que oui, il y a eu ces prières sur la chambre haute, et lui, il attribue ce qui s'est passé là aux prières qui ont été faites. C'est lui qui le dit. Nous aussi, on peut aller dans le même sens que lui naturellement. Nous croyons en tout cas que le Seigneur est intervenu, et nous bénissons Dieu pour ça. Gloire à Dieu. Shalom, 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 peuple de Dieu. Je suis la sœur Clarisse Mayala, la femme du pasteur Dieudonné Sanga, groupe 14-2. Je viens aujourd'hui témoigner de ce que Dieu a fait dans ma vie. Vraiment, j'étais chante de l'Éternel il y a 15 ans. Et tout à coup, il y avait un moment que je n'arrivais même plus à chanter car ma voix me dérangeait. Et j'étais à l'hôpital. Arrivé à l'hôpital, on m'a fait tous les examens et on me fait dire que j'avais pas un problème. Mais arrivé à la maison, je n'arrivais même plus à parler ni à bouger. Voilà pourquoi mon mari était dans la dynamique de réveil d'abord seul, et en tant que pasteur, il m'avait invité d'aller assister à une réunion mensuelle que tous les partenaires de réveil font chaque premier samedi du mois. Et je suis arrivé à la réunion, et quand on a commencé à prier, vraiment, j'ai senti quelque chose, c'est comme si il y avait un monde nouveau qui était parmi vraiment ceux qui étaient là-bas. Et quand on a commencé à prier, et à partir de là, j'ai donné mon cas, j'ai essayé d'expliquer mon cas, et on m'a conseillé pas de problème, et on me dit qu'il fallait prier tous les jours sur Zoom dans la chambre haute de 22h à 23h. Bien aimé, on a commencé depuis que j'ai commencé les prières sur Zoom, et je sens des changements. Actuellement, je bouge, je mange et je fais vraiment ce qui était impossible auparavant. Alléluia. Voilà pourquoi aujourd'hui, je viens pour témoigner de vraiment, je suis allé partout, je suis rentré partout, j'ai cherché partout. Vraiment, je n'arrivais même pas. La gorge me faisait très mal. Et aujourd'hui, depuis que je suis dans la dynamique de réveil, Dieu m'a visité. Et je vous dis, je n'ai jamais pris quoi que ce soit comme médicament. Juste des prières très fortes qui sur la chambre haute tous les jours, chaque jour. J'ai demandé à Dieu, je suis devant toi. Vraiment, essaie de me voir aussi. Et l'Éternel a exaucé ma prière. Alléluia, merci, là où je viens témoigner aujourd'hui, et je n'ai plus de mal. Et actuellement, là où je vous parle, je suis maintenant chante à l'église. Je chante tous les dimanches. Voilà pourquoi je viens témoigner tout ce que l'Éternel a fait pour moi. Vraiment, merci. Alléluia, merci Seigneur. Shalom, shalom, shalom.
Je suis la sœur Sagela. Je suis membre du groupe de réveil WhatsApp Congo-Brazzaville. Je viens aujourd'hui témoigner de ce que l'Éternel a fait pour moi. Vraiment, les derniers temps-là, j'étais dérangé par une maladie inconnue que je fais 3 ans avec. Dans les 3 ans, je ne savais même pas, je partais à l'hôpital, on m'a fait tous les examens, on m'a fait des radios, donc il y avait rien, sauf que les médecins ne trouvaient rien. Je précise pour tous ceux qui ne savent pas que celui qui parle là, c'est le responsable témoignage du Congo-Brazza. Donc, dans la dynamique, nous avons des responsables témoignages par nation. Donc, voilà, il se permet, comme vous l'avez entendu dans le témoignage précédent, il se permet de parler donc, pour les personnes parce que, apparemment, dans le groupe, donc à la dynamique de réveil au Congo-Brazza, il y a des personnes. Certains sont partenaires de réveil, mais ne parlent pas bien. Elles ne sont pas bien à l'aise en français. Donc, voilà, vous entendez, les témoignages, ce n'est pas de lui, il ne fait que les retranscrire et les retranscrit bien. Gloire à Dieu. Les médecins ne trouvaient rien. Et le dernier contrôle, quand je suis parti, je fais tous les examens qu'on m'a demandé de faire. Vraiment, les bien-aimés, il n'y avait rien, vraiment rien. Alors, je fais une interruption encore, désolé. La chambre haute. Premièrement, ceux qui sont derrière moi dans la chambre haute, ce sont les responsables. Mais la chambre haute, en tant que partenaire de réveil, tout le monde a accès à la chambre haute parce que je vois quelqu'un qui pose une question. Tout le monde a accès à la chambre haute. Il faut être dans la dynamique de réveil simplement. Voilà. Donc, il faut le préciser. On aura rendez-vous dans cette même chambre haute dans quelques jours, le vendredi prochain, le vendredi 27. On sera tous dans la chambre haute pour 4 heures de temps. 4 heures de temps en prière, gloire à Dieu pour préparer 2025 et également pour rendre grâce au Seigneur pour 2024. Juste pour préciser, pour quelqu'un qui se pose la question, la chambre haute, etc., c'est sur Zoom, mais il faut être partant de réveil pour pouvoir y accéder. Écoutons la suite des témoignages. Mais il y a des fois, j'ai senti comme s'il y avait quelque chose dans moi qui me dérangeait. Je me faisais que maigrir. Vraiment, dans mon quartier, tout le monde me disait que j'avais le sida. Tout le monde déjà a commencé à me critiquer que j'avais le sida ou comment. Et jusqu'au jour, j'ai vu mon frère. Mon frère, il est venu me voir à la maison et j'ai essayé de parler avec lui. Je lui ai dit, frère Boris, vraiment, c'est vous vraiment qui partez à l'église. Vraiment, je ne sais pas si je fais quelque chose de pas bien, que l'Éternel me punit ainsi. Car j'étais à l'hôpital, je fais tous les examens qu'il fallait faire, mais vraiment pas de solution. Mais le docteur m'a demandé d'aller à l'église. Voilà pourquoi je vous ai appelé. Si vous pouvez prier pour moi. C'est le docteur lui-même qui dit ça. Et le frère a prié pour moi et il m'a demandé d'intégrer son groupe WhatsApp, école de réveil WhatsApp qu'il avait créé. Il m'a conseillé que vraiment chaque jour, le prophète Élisée Kouakou envoie les enseignements et qui pouvaient peut-être faire l'impact dans ma vie. Et les bien-aimés, depuis que j'ai commencé à écouter ces enseignements, depuis que j'ai commencé à faire ce qui est demandé dans le groupe WhatsApp école de réveil, vraiment j'ai commencé à sentir, c'est comme si quelque chose changeait en moi. Et il y a la fois dernière, c'est qu'on a envoyé que le prophète avait dit, c'est comme si ça a touché ma vie. J'ai appelé le frère chez moi à la maison. On a essayé de prier. On a prié. Et le frère m'a demandé
si j'étais d'accord de prier avec les autres chaque 22 heures sur Zoom. Et comme si un peu j'avais un problème de téléphone, il n'y avait pas possibilité de me connecter sur Zoom et il m'avait demandé de prier en mode décentralisé. Et chaque jour, il m'a donné, quand on envoyait le sujet, les 45 minutes, je prenais mes 45 minutes pour prier. Et j'ai demandé à l'Éternel, qu'il y a un moment qu'on me demandait de prier pour moi-même. Et j'ai donné mon sort à l'Éternel. Et hier matin, je suis allé à l'hôpital faire encore les examens, les contrôles. Et on vient de me trouver avec les myomes. Il y avait des myomes. Et le docteur a dit, vous avez des myomes, il faut on vous opère. Et je suis allé, j'ai contacté le frère. Et on a prié ensemble. Et le lendemain, je suis allé à l'hôpital. On m'a donné rendez-vous. Le jour de prière, 22 heures, j'ai donné le sort à l'Éternel. Je demandais à Dieu, le Dieu du prophète Élisée Kwaku. J'ai demandé, Seigneur, touche ma vie. Tu m'as parlé à travers ton prophète. Tous les enseignements du prophète, ce que le prophète a demandé dans l'école de réveil, Seigneur, je le fais. Aujourd'hui, je veux que tu touches ma vie. Aujourd'hui, je veux voir un changement dans ma vie. Et les bien-aimés, ça fait 2 jours que j'étais parti à l'hôpital. On m'a opéré. Et jusqu'à là, je ressens ma santé et je vais très bien. Voilà pourquoi ce soir, je viens témoigner l'Éternel pour tout ce qu'il a fait pour moi et dire merci au prophète pour tous les enseignements qu'il cesse à nous envoyer dans l'école de réveil et lui dire merci. Et shalom, shalom, merci à tout le monde. Voilà pourquoi ce soir, je viens témoigner. Merci. Amen. Je voudrais rendre grâce à Dieu et témoigner de ce que le Seigneur a fait durant la journée du 17 novembre, la journée de repentance nationale au niveau du Cameroun. Oui, bien-aimés, il y a des bien-aimés qui ont reçu la vision du Seigneur, celui de pouvoir prier chaque année, avoir un jour au niveau national où on prie pour la repentance de la nation. Et généralement, ce jour, c'est au mois de novembre. C'est le mois de novembre. Et le jour, souvent, le Seigneur le guide. Et bien aimé, ce sont les sentinelles du Cameroun qui avaient reçu cette vision. Et véritablement, le réveil est cher au cœur de Dieu, comme ce réveil est cher à mon cœur. Tout ce qui concerne le réveil, vraiment, je le prends à cœur. Et on ne saurait parler de réveil sans repentance. Du moment où j'ai compris cette vision, je me suis associée à eux pour prier pour la repentance de la nation. Ce jour-là, au niveau de Douala, parce que c'est dans toutes les régions du Cameroun qu'il y a la repentance, dont chaque région se réunit sur un lieu pour prier pour la repentance, et où les pasteurs qui n'ont pas le temps, ils prient dans leurs églises avec leurs fidèles. Et ce jour-là, nous avons eu des difficultés au niveau de Douala pour la salle, car la salle, il n'y en avait pas. Jusqu'à la dernière minute, nous n'avions pas eu de salle. Et il a été résolu de nous devons le faire dans l'église d'un des apôtres pour lequel nous travaillons ensemble dans ce mandat. Et c'était dans un quartier que je ne maîtrise pas et que je ne sais également pas où c'est. D'autant plus que nous avions l'habitude de faire les réunions, mais c'était plutôt à Bonanjo qu'on faisait les réunions, pas dans l'église du serviteur de Dieu là. Donc ce jour-là, je me suis levée pour aller. Je suis arrivée parce qu'ils ont donné les indicatifs que quand on arrive sur place, on va appeler. Bien aimé, mais quand je suis arrivée sur place, j'ai appelé, le réseau ne passait pas.
Je me suis renseignée. Personne ne sait. J'étais vraiment dépassée. Et ce qui est bizarre, c'est que dans ce quartier, il y avait tellement d'églises de réveil, tellement d'églises. Bien aimé, j'ai parcouru au moins 10 églises. Je vais dans cette église, j'arrive. On me dit ce n'est pas ça. Je vais dans l'autre, on me dit ce n'est pas ça. J'ai parcouru peut-être même 6-7. Et après, le serviteur de Dieu en question m'appelle. Il me dit, descends plutôt dans telle rue. Non, parce qu'après, quand le réseau est passé, je pense, j'ai eu reçu un message de Orange qui me dit que le numéro est maintenant disponible. J'ai appelé. Et le serviteur de Dieu m'a dit, prends plutôt la 6e rue. Je suis arrivée encore là-bas, bien-aimé. J'ai pris la rue qu'il m'a demandé. Il y avait encore tellement d'églises. Je me suis retrouvée en train de parcourir certaines églises, parcourir dans toutes les églises qu'il y avait là-bas. Je dis, mais Seigneur, qu'est-ce que tu veux faire avec moi? Depuis 2 heures de temps que je marche dans ce quartier, tu sais que je t'aime et tu sais que ton œuvre véritablement me tient à cœur. Mais vraiment, j'ai déjà beaucoup marché. Je vais devoir rentrer et vivre l'événement en direct sur Facebook. Bien-aimé, comme je vous dis, dès que je l'ai dit, je suis remontée, arrivée au niveau de la station et j'ai trouvé la moto qui devait me prendre. Et on a même négocié, c'était bon, je voudrais déjà monter sur la moto et directement j'ai reçu un appel. C'était le serviteur de Dieu qui m'appelait. Il me dit, je viens d'envoyer l'enfant pour qu'il vienne te chercher là où tu te trouves. Et quand lui, il témoigne après, il dit que quand il était en train de prier, le Saint-Esprit lui a dit de m'appeler. Et il a fait. Et pendant cette journée de repentance nationale, la partie de la prière qu'on m'avait donnée, c'était prier pour le réveil des églises, le réveil des quartiers au Cameroun, le réveil du quartier, le réveil du Cameroun. Et bien aimé, nous avons prié. À l'heure où je devais prier maintenant, c'est moi qui devais prier pour le réveil. C'est là maintenant que je m'en rends compte que le Saint-Esprit me fait comprendre en fait, cette marche que j'ai faite dans les églises et tout ça, c'était une marche prophétique pour le réveil des églises en fait. Dans ce travail que j'étais en train de faire, c'était l'œuvre du Saint-Esprit afin que mes pieds puissent fouler toutes ces églises où Alléluia. Le Seigneur avait besoin d'impacter. Évidemment, après ce temps de prière, il y a quelque chose de surnaturel qui s'est passé dans ce quartier particulièrement. Alléluia. Il y a quelque chose de surnaturel qui s'est passé particulièrement dans ce quartier. Et vraiment, je bénis le Seigneur, lui qui fait toutes choses parfaitement, qui parfois nous ne savons pas où il nous amène, mais il lui connaît le chemin sur lequel il nous connaît notre chemin tout tracé comme la parole le déclare. Et parfois nous marchons comme des enfants, nous ne savons pas où nous allons. Mais Dieu, il a une directive. Et c'est pour cela que je voudrais te dire, toi qui écoutes mon témoignage en ce moment, peut-être tu te poses la question de savoir qu'est-ce que Dieu veut faire avec moi. Parce que tu as déjà traversé des choses, peut-être tu tournes en rond comme tu peux le croire, mais tout a un but pour Dieu. Tout a un but pour Dieu. Et je t'assure, bien-aimé, persévère, qui te conduit, va ici, va là, va juste. C'est pour un but bien précis. Moi-même, je l'ai compris après 7 ans de marche pendant 2 heures pour inspecter les églises de coin. J'ai compris que le Seigneur avait sa main tendue dans ce quartier pour apporter un réveil puissant dans ce lieu. Que le nom du Seigneur soit davantage élevé. Shalom. Alléluia. Je crois que nous sommes donc à la fin des témoignages. Que le nom du Seigneur soit béni pour ce que nous avons entendu, enfants de Dieu,
toutes ces belles choses que le Seigneur a faites. Et en fait, il y a d'autres témoignages, mais je l'ai dit, on va en écouter plutôt pour la semaine prochaine. Gloire à Dieu.